Quelques mots pour introduire. Ananias. Quand j'ai tapé sur Google Ananias, il m'a mis Ananas, parce que ça n'existe pas pour Google Ananias. Ouais. Pour montrer que c'est un nom qui n'est pas très connu. Alors, Ananias, il y a 3 Ananias dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, un couple, dans Acte 5. Lisez, c'est pas très glorieux pour ce couple, ils sont morts. D'une manière un peu étonnante. Vous lirez ça dans Acte 5. Ils ont menti et ils sont morts devant les disciples. Acte 5. Ananias et sa femme, Saphira. Et puis il y a un autre Ananias que je ne connaissais pas, c'est un grand sacrificateur, dans Acte 23. Un grand sacrificateur du peuple d'Israël. Et puis il y a cet homme, Ananias. Ananias, ça signifie celui à qui Dieu a donné gracieusement. Celui à qui Dieu a donné gracieusement. Ananias. On va écouter comment cet homme va être utilisé par Dieu pour aider l'apôtre Paul, qui s'appelle aussi Saul. On va écouter comment Saul, l'apôtre Paul, se tourne vers le Christ, se convertit, puis ensuite comment Ananias, Dieu se sert de lui, dans Actes au chapitre 9. Tu peux lire la prière peut-être d'abord ? Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, comme le grain est confié à la terre, tu as donné ton Fils, parole et pain de vie pour le monde. En lui, tu nous révèles l'abondance de ta grâce. Fortifie-nous à ton service et affermis notre courage dans les difficultés que nous rencontrons. Et ensemble, lisons les Actes, chapitre 9. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande « Seigneur, qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville, là. On te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève, il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Et pendant 3 jours, il reste aveugle. Il ne mange rien et il ne boit rien. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit « Ananias !» Ananias répond « Oui, Seigneur, me voici. » Le Seigneur lui dit « Va tout de suite dans la rue droite et entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré et il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. » Ananias répond
Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur dit à Ananias, « Va trouver cet homme. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom aux peuples étrangers, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. » Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » À ce moment, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé. Puis il mange et il reprend des forces. Saul reste quelques jours avec les disciples à Damas. Ananias. Ananias, Dieu veut encourager ma foi, et au travers d'Ananias, Dieu compte sur moi. Ce matin, Dieu veut encourager ta foi au travers de ce personnage, ce héros qu'on ne connaît pas trop, Ananias. On connaît Paul, bien sûr. Et Dieu aussi, Dieu dit, je compte sur toi. Je veux que tu sois comme Ananias. C'est bien d'être assis là ce matin, mais après je t'envoie. Parce que c'est le commandement de Jésus, allez, faire connaître cet évangile. Alors Paul, on va commencer quelques mots avec l'apôtre Paul, qu'on appelle aussi Saul, Saul, Shaoul en hébreu, Paul, Paulus en latin qui veut dire petit. Paulus, Paulus, voilà. Alors Paul est un religieux assez extrémiste, pratiquant, très pieux, très pieux, très intelligent, et il poursuit les fanatiques, c'est-à-dire il poursuit les disciples du Christ. Comme encore en ce moment dans des pays, voilà, il y a des personnes qui poursuivent les chrétiens et les mettent à mort. Ça n'a pas changé, 2000 ans plus tard, beaucoup de chrétiens dans d'autres pays meurent à cause de leur foi, et il existe encore des Pauls de nos jours. Alors, il les emprisonne, Paul les persécute jusqu'à la mort, et le Seigneur parle à Ananias pour qu'il lui rende visite et qu'il prie pour lui. Vous vous rendez compte? Ananias, chrétien, Paul, un persécuteur, Dieu dit à Ananias, va chez Paul. Quelle foi qu'il a dû avoir! Imaginez, vous êtes en Autriche, pour que vous puissiez comprendre un peu la situation. Une situation qui peut se vivre. Vous êtes en Autriche, à Vienne, en 1940. Voyez, quelle période? Vous êtes juif, vous êtes prêt à partir avec votre famille dans un autre pays, parce que vous sentez que vous allez vous être arrêté, on va vous arrêter, et on vous conseille de partir. La persécution des Juifs commence. Pendant la nuit, une étrange présence vous réveille. Est-ce que je suis en train de rêver? Comme Ananias? Est-ce que je suis en train de rêver? Et puis vous entendez une voix qui dit « Lève-toi, va dans la rue de Wickenbourg, entre dans la maison de Franz Kaiser, et là tu trouveras un homme, il s'appelle Adolf Hitler. » Je me suis révélé à lui, et maintenant il prie. Va, trouve-le, touche-le, il retrouvera la vue et il sauvera ton peuple. C'est ça? Ananias, Paul, et puis vous, en 1940, avec Hitler. Comprends un petit peu mieux maintenant? La foi qu'il a dû avoir, c'est Ananias. Alors il dit, c'est une plaisanterie, je ne crois pas mes oreilles, il y a des nazis pas partout, à Vienne, moi qui suis juif, on va me capturer.
Non, la voie est bien claire, l'ordre est clair. Va. Et puis voilà, la suite. Il y avait à Damas, au verset 10, il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !» Et il répond « Me voici, Seigneur. » C'est une première vérité biblique. Quand l'homme écoute, alors Dieu parle. Quand l'homme écoute, alors Dieu parle. Je n'ai pas découvert ça en faisant 8 années de théologie, malheureusement. Parce que la fac ne prépare pas à être pasteur, elle prépare à être théologien. J'ai appris ça par le témoignage des uns et des autres, en lisant entre autres un livre, peut-être que certains ça va le rappeler parce qu'ils connaissent peut-être, « Est-ce bien toi, Seigneur ?» de Lauren Cunningham. C'est en lisant la Bible et des témoignages, je me suis rendu compte que Dieu parlait. Je dis, ah bon, Dieu parle? Oui, il parle. Comment? Au travers de sa parole, au travers d'une voix audible, pourquoi pas, comme il a fait pour Abraham, pour Moïse, comme l'ange s'est manifesté à Marie. Vendredi soir, ceux qui ont la chance de participer à la veillée ont pu entendre le pasteur Vincent Fernandez nous apporter un témoignage, comment l'ange Gabriel dit à Marie, une parole, elle a entendu. Dieu parle aussi par la voix intérieure du Saint-Esprit, quand on se tait, oui, quand on se calme. Il peut aussi parler par quelqu'un d'autre, par les circonstances. Vincent Fernandez disait « Dieu parle par la douleur ». Ça, on n'aime pas trop entendre. Mais combien des fois il faut être au fond du puits pour sortir? Alors oui, Dieu parle. Il a dit à Moïse, retourne en Égypte. Ah non, non, Seigneur, ça c'est pas toi qui me le dis. Ça c'est, voilà, retourne en Égypte. Non, j'ai été là-bas. Il a parlé à David, il a parlé aux uns et aux autres. À Marie-Thérèse peut-être, ou à Daniel, ou à Nicole, ou à Barbara. Chaque parle quand on se tait. Écoutez bien, quand l'homme écoute, alors Dieu parle. Son but, c'est de nous encourager, nous consoler, nous fortifier, nous avertir, nous préparer, nous montrer une direction, nous révéler certains péchés. Peut-être aussi prier pour les autres. Ça, c'est l'exemple d'Ananias. J'avoue, peut-être que vous aussi, peut-être que ça c'est, vous le sentez, quand on écoute Dieu, et puis ensuite, quand on obéit, eh ben, il y a des fruits, il y a des conséquences. Et ça, c'est la deuxième vérité biblique. Quand l'homme écoute, Dieu parle, et quand l'homme obéit, alors Dieu agit. Quelqu'un se cligne des yeux. Oui. Oui. Quand l'homme obéit, Dieu agit. Peut-être que ça vous dérange un petit peu ce que je dis, mais c'est ainsi. Je me suis rendu compte, quand j'obéissais clairement à cette voix intérieure, des fois je me suis trompé, aussi, mais quand j'ai perçu cette voix, je vous assure que les conséquences étaient pas toujours évidentes, ou évidentes parce qu'il y avait du fruit. C'était pas sans douleur. Oui, Ananias va voir Paul, il obéit. Il prie pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit et instantanément les écailles des yeux tombent. Ananias trouve une rivière, sans doute, et plonge Saul en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas fait de confirmation du catéchisme pendant 2 ans. Hein. Ça a été fait en quelques jours ou quelques heures. Des fois, on fait du catéchisme pendant des années et des années. Il faut faire ça, ça, ça. Ananias, il a été baptisé en une journée, même pas peut-être, en quelques heures. Je ne sais pas si on peut s'imaginer le vécu entre ces deux personnes, Paul et Ananias, la joie, les larmes, la transformation de Paul. Ensuite, Paul se lève, se fait baptiser et annonce au peuple, en ouvrant ses bras, « Je suis ici pour vous affirmer que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. »
Quelle transformation! Grâce à Ananias, Paul a accompli son ministère. Paul a écrit. Un tiers du Nouveau Testament est écrit par Paul. 100 pages sur 300. Un tiers, c'est Paul. Vous vous rendez compte, s'il n'était pas là, si Ananias n'avait pas obéi, si Paul n'était pas venu ce qu'il est devenu, qui sait si on n'aurait pas perdu un tiers du Nouveau Testament? Je ne sais pas, bon voilà. Parce qu'un homme a obéi, il a encouragé, Paul a encouragé, il a laissé ses lettres qui s'adressent à des milliards de personnes, ce Nouveau Testament. À des milliards de personnes, Dieu s'adresse au travers de Paul. Oui, grâce à la foi courageuse d'Ananias, cet homme peu connu, peut-être comme nous, chrétien lambda, cet homme peu connu va agir dans la vie de Paul. Nous aussi, nous servons le Christ discrètement, peut-être comme Ananias. On ne nous connaît pas beaucoup. Un chrétien sur les 2 milliards qu'il y a, à peu près. Beaucoup de chrétiens restent dans l'ombre, comme Ananias, sans chercher à se placer sous les feux des projecteurs. Vous êtes fidèles à Dieu, discret, obéissant. Vous poursuivez votre tâche, vous visitez les malades, vous allez au belvédère, vous téléphonez, vous envoyez des mails, vous écrivez, peu importe, prenez contact. Vous êtes des petits Ananias. Vous conseillez ceux qui sont découragés. Vous leur donnez la paix au nom du Christ. C'est beau. Continuez. Ce monde a besoin de cela. Même à 80 ans, 90 ans, ou à 20 ans, ou à 15 ans, Dieu le fait. J'aimerais finir, comme dit Vincent Fernandez, en vous suggérant 4 points que me laisse l'exemple d'Ananias. Les surprises font souvent partie de la direction de Dieu. Pour Saul, la surprise a pris la forme d'une lumière du ciel qui a marqué une transformation radicale. Pour Ananias, la surprise a été un ordre d'apparence déraisonnable, illogique. Les surprises font souvent partie de la direction de Dieu. Comme Abraham, dans Hébreux 11, par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Ça ressemble à Ananias. Si on attend que Dieu nous montre tout son plan, jamais on fera le premier pas. Vous êtes prêts à croire en son plan, un pas après l'autre, en sachant qu'il sera rempli, ce plan, de surprises, parce que vous marchez avec Dieu. Oui, les surprises font souvent partie de la direction de Dieu. Deuxième point. Rien ne se passera tant que vous ne faites pas le premier pas. Ananias est parti, et il a reçu les informations supplémentaires. Quand Paul a reçu la prière d'Ananias, il a découvert davantage le plan de Dieu pour sa vie. Tu seras un instrument et tu vas proclamer mon nom. Rien ne se passe tant que vous ne faites pas le premier pas et Dieu fait le reste et vous montre au fur et à mesure. Pas encourageant? Je pense un peu à ces veillées qu'on a mis en place avec Johan. On a fait ce pas, et puis vendredi, on était à 80, 90, 100, avec des enfants et des jeunes. Waouh! Les gens, ils viennent, ils ont faim. Ils viennent, ils font des kilomètres. 1 heure de route. 3/4 d'heure de route, quand on a faim. On se déplace. Certains n'ont pas faim, bon, c'est dommage. Vous aurez peut-être faim, ou d'autres auront faim plus tard. Vous êtes malade, venez. Vous connaissez quelqu'un qui est malade, mais venez.
C'est super. Voilà. On a fait un pas et Dieu fait le reste. Rien ne se passera tant qu'on ne fait pas le premier pas. La troisième, les surprises intensifient toujours votre foi. Avant de partir voir Saul, Ananias avait peur. C'est comme s'il dit à sa façon, je peux y arriver, je te fais confiance, Seigneur. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je ferai ce que tu veux. Ces surprises font grandir la foi. Quand je regarde un peu en arrière, mes 32 années de ministère pastoral, ça fait 48 ans que je me suis converti. Le jour de ma confirmation, à l'âge de 14 ans, au temple de Lucange, quand je fais un retour en arrière, je me dis, waouh, comment les surprises de Dieu m'ont amené à déménager, géographiquement, c'était des surprises, à déménager, mais aussi m'ont fait connaître Dieu, son amour, sa puissance de guérison. Je n'osais pas prier pour les malades. Je me rends compte que Dieu touche aussi bien des détenus, quand j'étais aumônier des hôpitaux à Queuleux, il touche des détenus qui ont violé, qui ont volé, et il touche, j'ai pu rencontrer des maires, des députés, des sénateurs qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Et certains qui me regardent, des maires peut-être, se souviennent. Je me souviens d'un maire qui, entre deux niveaux d'ascenseur, je ne dis pas la ville, entre deux niveaux, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il a dit, ce pasteur Daniel, priez pour moi, je veux connaître le Christ, j'ai besoin de lui. Et hop, il revient devant tout le monde, ouvre la porte, bonjour, bonjour, tac, tac, comme si de rien n'était. Parce qu'il ne pouvait pas, bien sûr, le montrer aussi aux autres. En 30 années de ministère pastoral et dans ma vie de foi, j'ai pu entrer en contact avec les uns et les autres. Je ne pensais pas que des gens allaient se tourner vers Dieu, des guérisons. La maman de Joël Corradini, qui devait rejoindre le ciel, et hop, elle continue à vivre par la grâce de Dieu, en priant pour elle. Quelqu'un me disait, ah oui, mais Dieu guérit, c'est hier, quelqu'un m'a dit, Dieu guérit, oui, mais il éprouve ses fidèles. Dans le sens, ne prie pas pour moi. J'accepte ma souffrance. Je dis, fais comme tu veux, t'acceptes, c'est ta vie. Quel dommage. Je peux prier pour toi, puis ensuite, à la grâce de Dieu. Voilà. En tout cas, j'ai pu découvrir comment Dieu parle, il guérit, il donne la vie éternelle. Oui, ces surprises intensifient ma foi. Et le dernier, comme je vois que vous suivez, l'obéissance stimule la croissance. Avec l'obéissance, ma foi grandit. L'obéissance d'Ananias lui a permis d'être le témoin de la puissance surnaturelle de Dieu. Aucun autre personnage des Écritures n'a vu des écailles tomber miraculeusement des yeux d'une personne. Quand on obéit à Dieu, on approfondit sa foi, ça stimule ma vie de foi, on s'épanouit physiquement, psychologiquement, spirituellement. Ma foi grandit, mon caractère change. Vous ne voyez pas aussi dans votre vie que votre caractère, votre personnalité, votre façon de voir les choses change? Voilà, ma foi grandit. Alors, pour conclure, nous ne sommes pas à Damas, nous ne sommes pas en Autriche, à Vienne, on est ici, à Nilvange. On parle de toi, on parle de moi. Oui, rappelez-vous, Dieu parle quand on l'écoute. Est-ce que c'est une facette de Dieu que vous aimeriez vivre ou continuer à vivre? D'écouter Dieu? Vous avez envie ou pas? C'est une question. Ou est-ce que vous avez mis ça de côté? Vous voulez en savoir plus sur Dieu ou pas? Vous avez envie de vivre comment Dieu parle, lui permettre de le faire? Ou alors l'ignorer? Ou en savoir plus? C'est quoi ce matin votre désir, votre soif? C'est aujourd'hui le temps de la décision.
Aide-moi, Seigneur. J'aimerais que tu me parles. Pas comme un farfelu. Pas quelqu'un qui entend des voix et qui après se trouve dans un hôpital psychiatrique. Non. D'une manière raisonnable. Seigneur, j'ai besoin que tu me guides. Au travers de ta parole, au travers des uns des autres, au travers des circonstances. Mon cœur est ouvert. Je te fais confiance. Je t'invoque. Tu me réponds. Je le sais. Comme un père donne de bonnes choses à ses enfants. J'aimerais simplement revenir. Voilà. Quand l'homme écoute, Dieu parle, et quand l'homme obéit, Dieu agit. Alors Seigneur, merci pour Ananias. Tu vois notre faim, notre soif de toi, où on en est. Viens, Esprit de Dieu, nous ouvrir nos cœurs et notre esprit pour que ceux qui ont envie de t'entendre puissent t'entendre, d'une manière ou d'une autre et à ta façon, en ton temps. Tu vois toutes les questions que l'on peut avoir, il y en a qui doivent prendre des décisions, donc qui ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être encouragés. Tu sais comment parler au cœur des uns et des autres ici présents. Alors, guide-nous durant cette semaine. Apprends-nous à prendre du temps. Merci pour tout ce qu'on peut écouter à la radio avec RCF et notre radio, toutes les émissions de radio, tout ce qu'on peut écouter sur YouTube, tous ces pasteurs qui nous parlent, qui font des cultes. Parle-nous, Seigneur, à ta façon, au travers de ta parole aussi. Merci pour tous ces réseaux. Permets-nous d'entendre ta voix, de la discerner et d'obéir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là, dans tous les ciels de nos voyages, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans tout milieu de nos tempêtes, tu es là, dans la musique de nos fêtes, tu es là au cœur de nos vies,
c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant. En prière, on va faire prière d'intercession. On va faire la prière d'intercession.